De quoi manquerais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi manquerais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? Quand j'ai soif, il me donne à boire. Quand j'ai faim, il me donne à manger. Quand je manque de chaussures, il me donne chaussures. Quand je manque vêtements, il me donne vêtements. De quoi manquerais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi manquerais-je quand j'ai mon Jésus à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai mon Seigneur à mes côtés? Quand les ennemis me tendent les pièges, il me délivre. Avant même que les ennemis n'approchent, il m'avertit. De quoi manquerais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi manquerais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? De quoi souffrirais-je quand j'ai le Seigneur à mes côtés? Oh, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, louons-le. Louons-le. Maman Louise, bonjour. Hey, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, louons-le. Maman Louise, bonjour. Ah, Maman Louise, la femme de pasteur Tchotcho, paix à son âme. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, louons-le. Maman Louise, le Seigneur Jésus m'envoie vers toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Maman Louise. Maman Louise, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus m'envoie vers toi. Ouais. Le Seigneur Jésus va te garder en vie jusqu'à l'enlèvement de l'église. Tu ne vas jamais mourir. Maman Louise, je sais que tu crois beaucoup en Jésus. Dis Amen. Ton mari est assis actuellement dans le sein d'Abraham, en train de danser avec le roi David, danser avec la reine Esther. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux dans le sein d'Abraham. Il est bon de louer Dieu. Maman Lucie m'a souvent dit, le Seigneur m'a élevé jusqu'au firmament. Quand tu faisais tes témoignages à l'église là. Le Seigneur m'a élevé jusqu'au firmament. Toutes mes filles sont mariées avec des hommes bien et ceci et cela. Le Seigneur m'a élevé jusqu'au firmament. Maman Louise, Jésus m'envoie te dire que tu ne vas jamais mourir. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te dire que tu ne vas jamais mourir. Jésus demande que tu ailles en France, rester chez toi, parce qu'il t'envoie un autre mari. Maman Louise, Jésus demande que tu ailles en France, rester chez toi, parce que lui, Jésus, il t'envoie un autre mari. Et il demande que comme tu es en train d'aller en France là, va avec Solari. Il demande que comme tu es en train d'aller en France, va avec Solari. Amène Solari chez toi dans ta maison. Parce que la femme de Solari est en train d'attendre Solari là-bas et un bon emploi est en train d'attendre Solari en France. Donc voilà le futur. Solari, Dieu va utiliser Maman Louise pour t'amener en France. Tu vas te marier là-bas et tu auras des enfants et un bon emploi. Donc, Dieu ne veut plus que tu mènes une vie de péché. Supprime le numéro de la mannequin là. Elle est noire comme ça, grande de taille. Supprime son numéro de ton téléphone parce que ce n'est pas elle ta femme et elle-même, elle a déjà 3 autres hommes dans sa vie.
Elle suce le pénis à gauche, elle suce le pénis à droite. Elle vient prendre tes petits miettes que tu lui donnes. Jésus dit qu'il ne veut plus te voir avec elle. Jésus dit qu'il ne veut plus te voir avec elle. Tu sais de qui je parle, il ne s'agit pas de Ninon. Il ne s'agit pas de Ninon, tu sais de qui je parle. Jésus dit qu'il ne veut plus te voir avec elle. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la fornication. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la fornication. Jésus t'a demandé de faire le passeport, mais comme tu es rempli d'incrédulité, tu préfères prendre le petit argent que tu as souvent, tu vas manger les boissons brisées avec cette fille-là et vous buvez les bières. Après, tu vas partir en France. Jésus t'envoie là-bas. Maman Louise, félicitations pour ton nouveau mariage. Je ne sais pas si tu vas m'inviter. Je ne sais pas si je vais venir danser à ton mariage. Félicitations. Ton mari est en paix dans le sein d'Abraham. Il est heureux dans le sein d'Abraham. Toi, tu ne vas jamais mourir. Donc, Dieu te donne d'enjoy la vie. Dieu te donne d'enjoy la vie. Dieu te donne d'enjoy la vie avant l'enlèvement de l'église. Tu vas rester enjoy la vie. Dieu te donne un autre mari. Elle est étonnée que moi, s'il a un autre mari. Oui. Maman Luce, Dieu te donne un autre mari. Tu vas le trouver là-bas en France. C'est là-bas en France. Donc, tu quittes le Cameroun, tu vas t'installer en France. Et tu amènes Solari avec toi. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Quand il m'a dit ça, j'étais très contente. Parce que tu es une femme au grand cœur. Ouais, c'est vrai que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous avons eu à faire quelque chose de négatif un jour dans notre vie. Mais tu es une femme remplie d'amour, Maman Louise. Tu as un grand cœur. Quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, tu fais de tout ton cœur. Oui. Donc Dieu a décidé de te bénir. Puisque ton mari, lui-même, il est déjà tranquille dans le sein d'Abraham. Dieu te donne de te remarier. Donc c'est ça le message que je venais te passer, Maman Louise. Félicitations. Félicitations, Maman Louise. Acclamez là-bas, l'église missionnaire de la paix. On envoie un bon message comme ça pour Maman Louise. Vous n'êtes pas content, vous regardez, vous vous demandez qu'elle va encore se marier à quel âge. C'est vous qui décidez à l'âge que quelqu'un se marie. Ici, les gens se marient à 80 ans. Ici, les gens se marient à 80 ans. Et les papas et les mamans de 80 ans sont même plus romantiques que les jeunes au Cameroun là-bas. Les jeunes au Cameroun ne savent même pas caresser. Tout pour eux, c'est que dès que tu vois une femme, tu veux seulement entrer directement dans son vagin. Les vieillards ici là, les vieux ici là, 80 ans, ils savent comment faire les choses. Moi, je vois ça tous les jours ici dehors. Je vois ça tous les jours ici dehors. Ouais, Maman Louise, je suis très fière. Une femme au grand cœur. Maman Louise, je suis très fière. Tu es une femme au grand cœur. Donc, c'est ça. Ngassa Céleste. Le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de te regarder quand tu te questionnais. Et quand tu étais triste. Tu te demandais comment revenir en arrière. Tu as dit, mince, Dieu me voit. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Dieu sait que je suis un homosexuel. Comment est-ce que je peux faire marche arrière? Il se fait très tard pour moi. Même si je rentre en arrière, ils ont déjà perforé mon anus. Ne t'inquiète pas, Céleste. Le plus important, c'est de revenir. Quand Jésus te fait part de ton péché, c'est pour que tu abandonnes. Et que tu reviennes vers lui. Et que tu marches dans ses voies. Donc Jésus m'envoie te dire qu'il t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Jésus m'envoie te dire qu'il t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. C'est pourquoi il a exposé ton péché afin de tirer tes oreilles. Comme mon enfant, je te vois. Mon fils, je te vois. Donc c'est ça. Caroline, comment tu vas? Tu te poses trop de questions. Donc 15 pénis sont entrés dans le vagin de Maman Vicky. Donc l'enfant, c'est là, c'est l'enfant que Maman Vicky a eu avec un autre homme. Jésus n'est pas un menteur, ma chérie. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un menteur. Jésus m'envoie te dire à toi, Caroline. Je sais que tu as déjà atteint la maturité, ma fille.
Mais s'il te plaît, ne te masturbe plus. Bientôt, tu vas te marier avec Jétro. S'il te plaît, ma fille, ne te masturbe plus. La masturbation amène en enfer. La fornication amène en enfer. L'adultère amène en enfer. L'homosexualité amène en enfer. Tout ça, c'est le sexe. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair veut toujours nous pousser à pécher. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu vas mener une vie de sainteté, de sanctification. Avant, je croyais que les 10 commandements, c'était impossible de vivre avec les 10 commandements, en respectant les 10 commandements. Dieu m'a prouvé que c'est très possible. Quand Dieu dit dans sa parole, tu ne, 10 commandements de Dieu. C'est parce qu'il sait qu'il nous a donné la possibilité et la capacité de respecter tout cela. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas. Nous sommes au-dessus des 10 commandements de Dieu. Nous pouvons respecter ces 10 commandements. Ouais, j'expérimente ça dans ma vie. Je me bats au quotidien à marcher selon ce que Dieu me demande. Sans toute forme enorgueillie, avec la grâce du Saint-Esprit. Avec la grâce du Saint-Esprit. Avec la force du Saint-Esprit. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie si ce n'est l'Éternel des armées? Jojo Brice Calvin, le PD et l'occultiste qui est venu m'épouser. Toi et ta pute, toi et ta bordel, depuis les temps anciens, Olivia. Vous vous êtes assis et vous avez décidé d'envoyer les hommes vers moi. Olivia, tous les gars que tu envoies vers moi là, ils arrivent. Je les renvoie vers toi, n'est-ce pas? Je les renvoie vers toi. Tu n'as pas honte? Tu envoies un gars avec qui tu as couché. Venez me draguer pour qu'il couche avec moi, afin de fermer ma bouche. Parce que pour vous, si un homme réussit à coucher avec moi, je n'aurai plus la force de venir parler. Dieu a vu mon début, Dieu a vu ma fin. Personne n'a réussi. Dieu a vu mon début, Dieu a vu ma fin. Personne n'a réussi. Tous vos gars que vous envoyez là, et regardez-moi les gens des gars que vous envoyez vers moi pour venir essayer de me séduire. Et les minces, machin, avec des petits minces pénis qui sont comme les bandits de balai. Regardez, vous envoyez les enfants. Vous envoyez les enfants vers moi pour qu'ils essaient de venir me séduire. Vous n'avez pas honte d'envoyer les petits garçons vers moi? Hein? Olivier, on t'a dit que je suis comme toi. Tu t'es marié avec ton petit frère de très loin. Est-ce que Ernest connaît ton âge? Tu as fait le combat. Elle a vieille merci. Tu as quel âge, Olivia? Tu n'as pas 42 ans? Olivia, tu n'as pas 42 ans? Ernest a quel âge comparé à toi? Vous prenez le combat, les faux documents pour tromper les gens. Puis ouvre ses yeux. Donc tu baises avec elle, tu ne connais même pas son âge. Tu baises avec elle, tu ne connais même pas son âge. Elle est étonnée qu'elle connaît mon âge. Tu vas entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Une vieille fille comme ça. Elle est partie se marier avec un petit garçon. Tout ça pourquoi? Elle est déterminée à servir Lucifer et d'empêcher la destinée des gens. Une vieille mère. Regarde les petits garçons que tu envoies vers moi. Comme toi, tu baises avec les petits garçons. Tu crois que moi aussi, un petit garçon va venir me séduire. Regarde les tintins que tu envoies vers moi pour venir me tenter et de coucher avec moi pour que vous preniez la vidéo. Vous dites que là voici, là voici, là voici. Quand ils viennent là, ils font comme si, oh, ceci, c'est là. Je les regarde et je dis que ouais, Seigneur Jésus, regarde-moi les enfants. Regarde-moi les enfants. Ils viennent me montrer le romantisme, comment ils vont m'acheter les glaces. Ils viennent me montrer le romantisme, comment ils vont m'offrir les kebabs maudits et les Coca-Cola maudits. Qu'ils ont parlé sur les Coca-Cola. Afin de coucher avec moi, les petites pépettes que tu envoies vers moi. Je ne suis pas comme toi, ma chérie. Je ne suis pas comme toi, je ne couche pas avec n'importe qui, les enfants. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut m'impressionner.
à dehors des hommes qui craignent Dieu. Oui, le pasteur Marcelo Tounassi, envoie-le vers moi, je vais réfléchir. Pourquoi? Il est rempli de la crainte de l'Éternel. Tu m'envoies les pépettes de gars qui pissent au lit, qui ne connaissent même pas prononcer le nom de Jésus. Si tu veux me séduire avec un homme, envoie-moi un homme rempli de la crainte de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais, on va challenger. Pourquoi? J'aime ce genre de personnes. M'envoie les gens qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. Ouais, tu baises avec Brice, pourquoi? Il est rempli de démons. Quand je bagarre avec les démons de Brice, j'ai demandé qui es-tu dans ce corps? Ils m'ont dit légion. J'ai dit mince. Pourquoi? Toi-même tu es rempli de démons. Ouais, les ténèbres aiment s'unir. C'est pour ça que vous aimez baiser ensemble. Pourquoi? Il est rempli de démons, tu es rempli de démons. Moi aussi j'aime les personnes remplies de la crainte de Dieu. Va chercher pasteur Marcelo. Demande à pasteur Marcelo de venir me séduire. Je vais m'asseoir devant lui, je vais réfléchir. Tous les autres pépettes là, personne ne peut. Pourquoi? Ils ne craignent pas Dieu. Pour qu'un homme réussisse à me séduire, il faut qu'il ait la crainte de l'Éternel. Tu m'envoies les pipis. Oui, gars, c'est toi que j'appelle pipis. Et toi aussi, pipis. Elle vous envoie vers moi, vous venez. Elle vous envoie vers moi, vous venez. Je suis votre égal. Que non, comme elle parle trop là, il faut qu'on couche avec elle. On met ça sur les réseaux sociaux. Et saleté comme ça. On couche avec elle, on met sur les réseaux sociaux. Vous avez échoué. Dieu l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les gars ouvrent les yeux, que son goût c'est le pasteur Marcelo. Ouais, le pasteur Marcelo craint Dieu. J'aime les hommes remplis de la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Je sens la présence de Dieu en eux. Tu viens avec quelqu'un comme pasteur Ivan Katonou devant moi. Je te gifle, je gifle et je gifle. Pourquoi? C'est un impudique qui envoie son pénis dans 5 vagins de ses fidèles. Tu envoies un impudique comme le pasteur Ivan Katonou devant moi. Je te gifle. Je fais comme les gens comme pasteur Ivan. Les pépettes de Joël Francis Tatou là. Les gens qui tuent le pénis dans l'anus. Il prend son pénis et tue dans l'anus de Lise Mazambi. Ce sont les hommes ça. Les hommes comme ça ne peuvent même pas m'impressionner. Je pète sur eux. Pourquoi? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Envoie-moi passer Marcelo Tounassi. Ouais, ça c'est un vaillant guerrier de l'Éternel. Je peux m'asseoir, réfléchir. Maman Blanche, ne sois pas jalouse. Si tu comprends mon langage, tu vas savoir de quoi je parle. Je suis en train de les interpeller, à marcher dans les voies du Seigneur, comme ton mari. Ne sois pas jalouse, Blanche. Je ne suis pas une impudique. Je ne couche pas avec le mari des gens. Je suis juste en train de leur dire que pour m'impressionner, tu dois être rempli de la crainte de l'Éternel des armées. On m'envoie les pissons au lit. Les petits garçons qui pissent au lit, ils baissent le pantalon comme ça. Ils baissent le pantalon comme ça, ils viennent faire le yo devant moi. Ils viennent faire le yo devant moi. Yo. Ils pensent qu'il faut m'impressionner avec ça. J'ai pitié de toi, Olivia. Regardez les gens que tu envoies vers moi pour venir me draguer afin de coucher avec moi. Tout ce que je veux proposer et les ôter de ceci, les ôter de cela. Je regarde les enfants là comme ça, j'ai envie de pisser sur leur tête. Après je dis que non, pas respect pour Dieu. Continue de les envoyer. Je vais toujours les prêcher Jésus, prêcher Jésus, prêcher Jésus. Plusieurs d'entre eux se sont déjà abonnés ici. Elle dit que elle connaît mon âge. Tu as honte de ton âge? Vieille fille, 42 ans. Maman, une vieille mère comme ça. Vieille mère de 42 ans. Tu n'as pas coupé ton âge pour entrer en Italie avec les faux documents. Tu n'as pas coupé ton âge. Elle ouvre ses yeux et que maman, elle connaît mon âge. Une vieille fille de 42 ans. Elle passe se marier avec un petit garçon. Boda Ernest, tu n'as même pas honte. Tu dépasses Boda Ernest de quel âge? Tu couches avec l'enfant. Elle n'a même pas honte. Et certaines personnes sont fâchées parce que les maris sont plus âgés que elles, sont plus jeunes que elles. Maman, pardon, oh. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Hey. Si tu es marié, ton mari est plus jeune que toi. Si tu es marié, ton mari est plus jeune que toi en âge. Tu as épousé le mari d'une autre femme. Pourquoi? Dieu a créé Adam afin de créer Ève. Je passe fidèlement les paroles de Dieu. Si tu es marié, ton mari est plus jeune que toi. Tu as épousé le mari d'une autre personne. Pourquoi? Dieu a créé Adam afin de créer Ève. Vous lisez la Bible, vous ne comprenez même pas ce que Dieu dit.
Non, l'amour n'a pas de direction, l'amour n'a pas de frontières. Vous partez épouser les maris des autres, les enfants, vos petits frères. Dieu a créé Adam avant de créer Ève. Tu dois être plus âgé que ton épouse. Partez épouser les enfants, que non, l'amour n'a pas d'âge. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Tu dois épouser seulement la femme sur qui Dieu a retiré, la femme que Dieu a retiré ta côte pour créer. Tu dois épouser seulement l'homme sur qui Dieu a retiré une côte pour te créer. Sinon, tu as épousé le mari d'une autre femme, tu as épousé la femme d'un autre homme. Si ton mari est plus jeune que toi, ce n'est pas ton mari, c'est le mari d'une autre femme. Tu as fait la confusion. Attends, ma grande soeur, tu as laissé Pascal parce que tu voulais écouter les pasteurs Gilbert qui veulent garder les gens à l'église. Pascal, c'est ton vrai mari. Tu vas comprendre ça après les 3 mois de grande détresse. Il va t'appeler en pleurant pour t'expliquer ce qui est arrivé dans sa vie. C'est là que tu vas dire que, oh, si j'étais patiente. Si j'étais patiente, c'est que c'est maintenant qu'on se marie. Ouais. Quand Dieu vous parle, vous simplifiez la voix de Dieu. Vous partez épouser les gens qui sont petits. Les maris d'autres femmes. Mais Dieu sait que, chérie, Dieu m'envoie te dire que tu t'es jamais marié. Tu es venu avec un gros ventre devant lui pour l'insulter. Le pasteur qui était venu bénir ton mariage là, Dieu l'a puni. Pourquoi? Parce que lui, il a insulté Dieu. Toupie et Mémé, c'est autre chose. Ils ont eu l'humilité de se prosterner devant Dieu et demander pardon à Dieu. Vous remplis d'orgueil, vous venez avec un gros ventre comme ça, vous présentez devant Dieu, que Dieu bénisse votre mariage. Dieu ne bénit pas ce genre de mariage. Une femme vient avec un gros ventre, elle est déjà à terme de sa grossesse, avec un homme qui veut se marier. Il vient avec leur impudicité visible par tout le monde, se présenter devant l'Éternel des armées, demandant à l'Éternel des armées de les bénir. Dieu dit qu'il vous a maudit. Je passe fidèlement les paroles de Dieu. Excepté Toupie et Mémé, pourquoi? Ils ont eu l'immunité de se procéder devant Dieu et demander pardon pour leurs péchés qu'ils ont commis. Vous êtes venus avec l'orgueil. Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir. Dieu ne vous a pas béni. C'est pourquoi vous allez vous séparer. Puisque vous n'êtes même pas fait l'un pour l'autre. Tu as laissé ton mari que Dieu t'a envoyé prospère. Tu es parti épouser le mari d'une autre femme. Ouais, ça n'aime certaines personnes. Je passe fidèlement les paroles de Dieu. Si tu t'es marié avec un homme plus jeune que toi, ce n'est pas ton mari, tu as épousé le mari d'une autre femme. Pourquoi? Dieu a créé Adam avant de créer Ève. Tous les hommes là qui prennent plusieurs femmes, vous commettez l'abomination devant Dieu. Vous allez prendre l'exemple que oh, tel avait épousé tel dans la Bible, elle était plus âgée que lui, elle était plus âgée que lui. Quiconque, il a commis l'impudicité devant Dieu. Le roi David qui avait plusieurs femmes, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Salomon qui avait plusieurs femmes, Dieu n'était pas d'accord avec lui. Je passe les paroles de Dieu. C'est à cause des multitudes de femmes de Salomon que Salomon s'est retrouvé dans le péché. En train d'adorer les faux dieux de part et d'autre. Adorer les idoles de ces multiples femmes. Maman Lise, félicitations. Félicitations. Donc c'est ça. Les gens sont fâchés. Vous allez être fâchés jusqu'à la fin des temps, je m'en fiche. Je passe fidèlement les paroles de Dieu afin de vous pousser à la repentance pour que vous puissiez vivre éternellement. Qui que tu sois, Dieu m'envoie vers toi, je viens, je parle. Pourquoi? Dieu est plus grand que nous tous. Détestez-moi, je m'en fiche. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Toi qui demandes ce que je bois, voilà ce que je bois. San Benedetto, c'est le thé. C'est le thé que je suis en train de boire. San Benedetto, c'est le thé que je suis en train de boire. C'est le thé. Tu croyais que c'était les urines? Tu croyais que c'était les urines? Akam, ta sorcellerie que tu fais là, tu prends les bouteilles, tu pisses, tu gardes sous ton lit en faisant tes pratiques occultes pour que celui qui vient voir, la malédiction tombe sur lui. Jésus m'envoie te dire d'arrêter ça. Il pisse dans les bouteilles, il pisse dans les bouteilles, il pisse dans les bouteilles, il cache sous son lit. Maintenant que quand vient dans sa chambre, on voit, la malédiction tombe sur lui. La sorcellerie là te donne quoi?
Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a montré que tu vas te repentir. On a dit ta femme dit que quoi? Elle dit que quoi? Je bénis Dieu parce que Dieu, il va veiller à ce qu'il y ait les preuves de tout ce qui sort ici. Il va veiller à ce qu'il y ait les preuves de tout ce qui sort ici. Elle dit qu'elle n'a pas couché avec Brice. Attendez que je sorte de prison. Brice lui-même va venir sur cette chaîne. Brice est étonné, je t'annonce le futur. Toi-même, tu vas venir ici, citer toutes les femmes que tu as couchées dans ma famille. Et je vais voir si tu n'as pas couché la femme de Ronald. Comme elle dit à son mari que c'est faux. Avec son gros corps. Le jour là, vous étiez en train de péter sur le lit. Vous avez mangé quoi le jour là en baisant l'haricot? On voit Brice pète ici, poum. Mouton pète là-bas, poum. Il pète deux pots en train de péter. C'était ridicule votre façon de faire l'amour là, de baiser. C'était tellement ridicule.